les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous présente plus Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Voilà, Tu le dis bien. Hier soir, Tu le dis bien. parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas roulé. Donc je devais rouler le week-end dernier et puis finalement je n'avais pas pu sortir. D'ailleurs c'était le Grand Prix, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, en fait, j'emmène ma moto. Je vous en avais parlé depuis un certain temps. Je vais faire un passage au banc. Donc, en fait, ils vont faire un petit réglage au niveau de l'ECU. Donc, ça va être très intéressant cette vidéo-là parce que vous allez avoir l'avant, bien sûr. Bon, l'avant, on va voir ce qui se passe un petit peu sur la route. Ça va être, je pense qu'on va parler un petit peu sur la route. Surtout, je vais vous montrer aussi 2 colis qui viennent d'arriver. En fait, il faut savoir que je travaillais ce matin. Donc, là, je viens d'arriver. Donc j'ai reçu 2 colis. Le deuxième est arrivé, donc je suis super content. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc je pense pas que je vais inclure les ouvertures de carton dans cette vidéo, mais ça va être dans la vidéo prochaine. Vous allez voir ce que j'ai commandé pour Godzilla, mais qui se pouvait retrouver sur n'importe quelle moto. Hein. Je vais pas refaire toutes les marques, je vais encore me faire engueuler. Donc toutes les marques, vous allez retrouver les mêmes pièces. Donc ça va être des pièces très intéressantes pour Godzilla. Donc j'en dis pas plus. Bon, je vous donne, je fais un petit spoil. C'est au niveau de la transmission. Voilà. Donc je vous montrerai ça. Et puis là en fait, oui, donc j'ai mis Godzilla en charge. Donc c'est ce que je vous expliquais. Donc j'ai mon chargeur directement à la batterie. Donc je le fais régulièrement quand je roule pas beaucoup parce que ça m'est déjà arrivé une fois et c'était une fois de trop. Et j'avais pas ça. Et en fait, la batterie était déchargée. Donc la batterie, elle est là. C'est un petit peu galère. Elle est derrière, là. Il faut enlever le cache. Enfin, c'est un vrai... Voilà. Donc si on peut éviter de perdre du temps là-dessus. Donc maintenant, je la mets en charge. Bon, là, elle aura peut-être démarré. Mais bon, par sécurité, il vaut mieux la mettre... j'ai préféré la mettre en charge. Donc voilà, je vais aller prendre un petit café. Alors j'espère que celui-là, ce coup-ci, je vais réussir. Donc je vais aller prendre un petit café. Un petit peu de café, Jean-Pierre Ah, je veux bien un petit peu. Alors. Et puis, histoire de me réveiller, parce que je rappelle que je travaillais ce matin. Donc j'ai monté déjà l'insta, là, je viens de la monter là. Donc je vais aller me préparer tranquillement. Et puis on va aller au garage. Donc faut savoir que Godzilla reste au garage pendant 1 semaine. Ah les amis, je voulais quand même vous faire un retour. J'ai réussi à faire du café sans en faire tomber à côté. J'ai réussi. C'est tout à fait bouleversifiant. Absolument. Mais ça reste entre deux. Mais par contre, j'ai une news à vous dire. C'est que, a priori, on m'aurait menti depuis le début. C'est George qui m'a dit, tu sais qu'il y a des capsules. Ah bon? Alors moi, on me dit rien, moi. On me dit rien, je me fais chier à mettre du café dans un filtre et à chaque fois ça tombe. Et George, il m'a dit, il existe des capsules. Merci, George. Heureusement que t'es là, hein. Donc, comme je vous disais, j'ai travaillé ce matin. Donc, moi, la sécurité avant tout, donc je fais toujours un test. Ça vient des États-Unis, ça. Donc, c'est du sérieux, les gars. Vous pouvez le faire à la maison. Et je le fais toujours avant de partir. Donc, même Jean-Claude le fait, c'est pour vous dire. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Donc, je regarde combien j'ai de doigts. Là, j'en ai 4. Bah, c'est bon, ça veut dire que j'ai super bien dormi. Donc, ça veut dire que je peux prendre la route. Impeccable. Et ben c'est parti, on va pouvoir sortir Godzilla, puis on va y aller. De toute façon, là j'ai commencé à prendre des bonnes résolutions. Là, je respecte la limitation. En route. Alors j'ai un petit peu de retard en plus, je devais partir plus tôt.
malheureusement, j'ai traîné de la pâte comme d'habitude. Et on va y aller tranquillement. Et puis on parlera de 3 petites choses sur la route par rapport au passage au banc. Qu'est-ce qui va changer un peu sur la moto? Il y a pas mal de choses qui vont changer, je pense. Donc ça, on va en parler sur la moto. Qu'est-ce que je vais gagner? Et puis voilà. Donc j'y vais. Tout est fermé, tout est ok. Et puis on va y aller parce que j'ai un peu de route, parce que c'est une organisation, parce qu'il fallait que quelqu'un vienne me chercher, puisque c'est pas à côté comme je vous disais. Donc on y va, c'est parti. Allez, en route. J'espère que ça va. La proximité, il est un peu plus haut, et celui-là est un peu plus haut. Puis on va voir ce que ça donne. Alors j'avais une toile objectif, c'est que je me rends compte que c'est pas forcément fini. Donc ça, par la journée de bien correctement. Voilà. J'en profite parce que c'est le dernier jour dernier jour. Après je l'ai pas. Je suis un peu frustré parce que je suis en vacances. Je vais pas pouvoir rouler avec. Donc, je vais pas l'avoir. Bon, j'ai pas le choix parce que pour l'organisation c'est jamais évident. Bon allez, c'est parti. Alejandro Segagé. Copacabana. Mucho caliente. nettoyage. Bon, j'ai fait un petit coup d'accélérateur, mais j'aime pas trop faire ça quand même, parce que c'est pas très pour le moteur, faut pas trop faire souvent quand même. Hein. Accélérer assez fort comme ça, elle fait un bruit, mais j'adore le bruit. Alors c'est vrai qu'on n'aperçoit pas forcément sur la GoPro, on n'en aperçoit pas, mais je peux vous dire qu'elle fait un bruit dantesque. Alors, je vais la mettre là parce que c'est un peu bas là. On n'aura pas prendre de risque. Allez, à part que j'aille à l'essence, c'est par le choix. Bon, ça tient ça? Ouais, c'est...
C'est bien. Ce que j'adore, c'est les gens qui regardent la moto. C'est souvent les jeunes, tous les jeunes qui regardent la moto. Donc ça fait plaisir. Hein. Je mets plus dans les vidéos. Ça fait prétentieux. Hein. J'espère que je vais pas passer cette image-là. Hein. C'est plus une image dans le sens où c'est un partage. Alors c'est vrai que je le montre systématiquement dans mes vidéos quand je fais des rencontres, les gens regardent. Moi je trouve ça, j'adore, c'est très agréable. En même temps c'est un partage du regard. Enfin moi-même quand je vois une belle moto, toi je regardais un GSX-R 1000 qui était magnifique. Voilà, moi j'adore les motos. J'ai l'avantage d'avoir une GoPro, donc je peux retranscrire tout ça, mais il y a pas mal de motards qui ont des super belles motos, et puis les gens regardent, donc c'est vrai que c'est appréciable. C'est vraiment une source de partage, de communication de la moto, c'est ça. C'est ça que je veux montrer à travers mes vidéos. Et puis je voulais répondre aussi à un message. Alors ce message-là, je l'ai supprimé. Alors, il n'était pas forcément très méchant, on va dire, parce que des fois je reçois des beaucoup plus... voilà. Mais c'était un mec qui me disait j'aurais dû le laisser finalement, c'était pas si... voilà. En fait, il me disait comme ça, la dernière vidéo que j'ai publiée avec notamment... je racontais une petite anecdote au niveau de deux filles que j'avais rencontrées, et notamment aussi la fille que vous avez vue à la fin, à côté de la rivière. En fait, il répondait à ça en me disant tout simplement que de toute façon, les filles, ce qu'elles regardaient, c'est la moto, mais pas toi. Alors arrête d'être prétentieux et... comment il m'a dit ça ? Redescends un petit peu. Alors, j'ai en fait supprimé le message, mais j'aurais dû lui répondre. Voilà, c'était pas non plus très méchant, ça va. J'ai vu pire. Mais en fait, j'ai jamais interprété cette vidéo dans ce sens-là, puisque si elle regarde le titre, alors je crois que le titre c'était Elle kiffe ma moto ou Fille aime la moto, c'était dans ce sens-là. Je ne l'ai plus en tête parce que j'avais modifié le titre plusieurs fois, mais j'ai jamais interprété la vidéo dans ce sens-là. D'ailleurs, rien que le titre, voilà, était mis en avant. J'ai pas cette prétention de dire que c'est moi, certainement pas, et je suis pas du tout comme ça, qui attire les filles. C'est ma moto, et déjà j'en suis super content. C'est aussi flatteur pour moi, hein, parce que c'est toujours agréable de voir des gens. Moi, ce que j'aime, et j'aime bien le montrer dans mes vidéos, et ça n'a rien, j'espère que c'est pas interprété dans ce sens-là, parce que des motos, des magnifiques motos, il y en a plein partout. Hier, je regardais un GSX-R qui était super beau. Il y a plein de motos que j'aime, moi, que je kiffe, et d'ailleurs, je suis le premier à me retourner sur une moto. Et c'est vrai que je le montre dans mes vidéos, voilà, tout simplement parce que c'est un partage, et c'est vrai que ça nous permet de partager, de discuter, et simplement dans des regards et même des sourires. Voilà, la petite dame qui était en fauteuil roulant, elle avait ce smile, et je trouvais ça super mignon, hein, tout simplement. Donc je l'ai mis dans ma vidéo, mais c'est pas une interprétation où je me la pète, tout ça, faut pas le prendre dans ce sens-là. J'ai mis des cœurs tout simplement parce que c'est vrai que c'était une jolie fille, c'est toujours agréable quand on a une jolie fille qui se retourne sur sa moto. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors, c'est marrant qu'il me dise, qu'il me laisse ce message, et je voulais rebondir là-dessus. C'est tout simplement que ce défaut, c'est ce que je n'aime pas chez l'autre. Voilà, c'est l'un des défauts principaux que je n'aime pas, c'est les personnes qui sont prétentieuses, qui sont avares. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il m'est arrivé, je ne voulais pas forcément en parler, je ne vais pas forcément dénigrer qui que ce soit, parce que la personne n'est pas... c'est facile pour moi, parce que je suis en position de force parce qu'il n'y a que moi qui parle, donc la personne ne pourra pas se défendre, et ça, j'ai horreur de ça. Alors juste un conseil, faites attention à qui vous laissez votre moto. J'ai pas envie que vous ayez la même expérience que j'ai vécue avec ma moto. Il faut savoir que les abonnés qui me connaissent depuis un certain temps, il y a eu un moment où j'ai pas publié de vidéo parce que je n'avais pas ma moto. Ma moto, je ne l'ai pas eue pendant 9 mois parce qu'elle était chez quelqu'un à qui j'ai fait confiance, et puis voilà. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est ce que je dis, la personne ne peut pas se défendre, c'est pas le but, mais maintenant je suis un peu plus prudent parce que j'ai été patient, j'ai fait confiance, et en fait les choses qui auraient dû m'alerter quand j'ai commencé à communiquer avec cette personne, c'est justement
c'est quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit moi de toute façon je répare la merde de tous les autres, que c'est le meilleur, qu'il a tout fait, que de toute façon il passe son temps à rabaisser les gens. Déjà, première indication sur une personne, c'est-à-dire que déjà vous avez quelqu'un qui est un peu sûr d'elle, et en général j'ai pu le remarquer, c'est souvent ceux qui ont des grandes gueules qui sont les plus mauvais. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, cette moto-là, je l'avais préparée par un carrossier avant, elle avait été repeinte entièrement. Et en fait, cette personne-là a fait une connerie qu'il a mis sur le dos de mon carrossier. Voilà. Hein. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Hein. Je ne vais pas m'étaler sur... voilà. Et en fait, tout simplement, quand le réservoir avait été... quand j'ai récupéré ma moto, en fait, il me dit, tu feras attention parce qu'autour du réservoir, au niveau du trop-plein, en fait, le tour... la peinture s'écaille. Ah bon? Je dis comment ça se fait? Et il me dit bah non mais de toute façon c'est ton carrossier, il a fait, en gros il avait fait de la merde quoi. Ouais, je dis, pourtant moi quand je l'avais j'ai jamais de soucis. Alors on peut faire une erreur, je l'entends, on peut faire des erreurs, il y a juste à dire voilà j'ai pas fait attention, j'ai mis ton réservoir en dessous. En fait quand j'étais voir mon carrossier, je lui dis écoute il y a un souci, regarde. Elle me dit bah en fait en 2 secondes il avait trouvé ce qui. Bah en fait il me dit ce réservoir, il a été tout simplement mis en dessous, où il y a eu de l'essence qui a resté stagnée là, et en fait la peinture s'est écaillée, parce que c'est l'essence normalement ne reste pas là. Donc ça... Et en fait lui il avait changé la pompe à essence. Et il avait le filtre à essence, pardon, et il avait certainement mis le réservoir en dessous. Alors quand même, c'est quand même bizarre, parce que je veux dire, moi j'ai jamais eu de soucis depuis que j'ai eu cette moto. Et puis, enfin, il y a eu énormément de choses, hein, je vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais en fait, pour dire, faites attention, voilà, parce que des fois on peut tomber sur des gens, alors il y en a qui effectivement ont des grandes bouches et qui parlent beaucoup, et ils sont compétents, ça peut arriver aussi. Mais la plupart du temps, je l'ai remarqué à mes dépens, c'est qu'on a souvent des gens qui ont des grandes gueules, qui sont meilleurs que tout le monde, et qui dénigrent tout le monde, et que c'est les meilleurs, et que de toute façon lui il fait de la merde, machin, et en fait c'est les plus mauvais. Et ça, d'ailleurs, ça s'est avéré dans cette situation-là. Mais alors, s'il fallait que je vous raconte toute l'histoire, vous sauriez... Voilà. C'est pour vous dire, moi, c'est justement une des qualités... En général, quand un mécano ou quelqu'un qui est compétent, il ne parle pas forcément beaucoup, et puis, mais il n'en fait pas des caisses, c'est souvent les meilleurs, ces gens-là. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est souvent les meilleurs. Alors, voilà la qualité que j'aime. Alors, je ne vais pas aller chercher très très loin, mais c'était l'exemple que j'ai, c'est mon père. Mon père, pour moi, c'est un exemple. Alors, il avait cette intelligence, il avait vraiment énormément de culture. Il avait, alors lui, c'était les maths, les calculs, le calcul mental, il était capable de faire des calculs de malade, donc j'étais incapable de le faire. J'ai pas hérité de son intelligence, malheureusement. De ce côté-là, j'ai pas hérité ça, bon, ça c'est sûr. Par contre, moi, ce que j'aimerais reproduire chez lui, c'est son humilité et sa modestie. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours été en admiration. C'était quelqu'un de digne, de humble. Il rabaissait jamais personne. Il n'était pas très démonstratif. Hein. Il ne parlait pas énormément, mais quand il parlait, on l'écoutait. Il était une droiture. C'était quelqu'un qui était assez carré. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait pas. Moi, quand je me rappelle, j'étais jeune une fois. Alors, c'est une petite anecdote qu'il faut que je vous raconte, ça, parce que ça, c'est un rapport avec la moto. J'avais acheté à l'époque un DT80. Alors, un DT80, à l'époque, fallait le code. Et je l'avais acheté. Mon père était dans... Je sais pas comment je m'étais débrouillé d'ailleurs pour le ramener chez moi dans mon garage. Il était dans mon garage. Et puis, mon père savait qu'il fallait le code. Donc, il m'a dit, maintenant, il faut que tu passes ton code et après, tu pourras prendre la moto. Et puis cette moto était tellement... Il y avait une espèce de tentation qui m'appelait tout le temps dans le garage. Et puis un jour, j'ai commencé à sortir cette moto. Je commençais à rouler un petit peu. Et puis j'allais de plus en plus loin. Et puis je prenais de plus en plus confiance en fait. Donc j'allais de plus en plus loin. Et puis on peut dire que je me la pétais à ce moment-là. Parce que j'avais un DT80, attention. Alors c'est vrai que j'allais aller voir les filles avec ça. J'étais le roi du pétrole. Et un jour, malheureusement... ça s'est pas passé comme je voulais, c'est-à-dire que j'avais un virage et puis j'ai glissé, je me suis ouvert tout le genou
Et puis j'arrive, je vais voir un médecin. Et puis le médecin me dit, bah écoutez, non, là, je peux rien faire, il faut appeler les pompiers. Le problème, c'est que quand on appelle les pompiers, en général, les gendarmes suivent derrière. Et donc, il y avait les gendarmes, et les gendarmes me disent, oui, qu'est-ce qui vous est arrivé, machin. J'ai dit, bah moi, j'étais en train de faire le mec allait mourir, quoi, parce que je voulais pas trop en parler, quoi, parce que j'étais pas assuré sur la moto. J'avais rien, j'avais pas le permis, j'étais pas assuré. Et donc ils m'ont amené, il me dit bon bah écoutez, on vous rappellera une fois que vous irez mieux. Alors ils ont été voir la moto, mais je pense qu'ils ont, tant mieux, ils ont pas fait ce qu'il fallait, parce que s'ils avaient regardé le talon d'assurance, alors peut-être qu'elle était encore assurée à la limite, peut-être. Et bref, donc ils m'ont emmené à l'hôpital, mais en fait ce que je redoutais, c'est mon père, parce que mon père était carré, était droit, il fallait pas faire n'importe quoi, je veux dire, il était très tolérant sur certaines choses, mais par contre quand on ne faisait pas, et là j'avais pas respecté le pacte, pardon, et ben là je savais que je vais y avoir droit, quoi. Donc on n'est pas dans les années de maintenant, hein, d'accord. Donc c'est un truc qui m'a marqué à vie. Je redoutais la réaction de mon père, quoi, parce que j'en avais limite peur, mon père, parce que quand tout se passait bien, oui, mais là j'avais fait une connerie quand même, mais vraiment une énorme connerie, quoi. Et là je me suis dit, mon père il va venir me chercher, il va me mettre une torgnole, quoi, ça va être un enfer. Et donc c'est ça surtout que je redoutais. Et donc mon père arrive, je me rappelle toujours ça, mon père arrive, il vient me chercher à l'hôpital, pas un mot, mon père ne me parle pas du tout, c'est certainement y avoir droit, surtout dans la voiture. Et en fait, on n'a jamais parlé. C'est resté froid comme ça. C'est une espèce de blanc dans la voiture que je me rappelle encore, comme si c'était hier. Ce blanc comme ça on se parlait pas du tout. Et je pense qu'il a dû se dire, il a compris. Il s'est dit, je vais pas en rajouter. Il s'est cassé la gueule. Il a fait une grosse connerie. Je pense qu'il est vacciné. Et j'étais surpris de sa réaction, parce que c'est pas du tout en général je pense qu'il a eu un peu pitié de moi aussi, parce que je me suis ouvert le genou, quoi. Donc c'était un truc de malade, parce que je m'attendais à un truc, c'est plus ma mère en fait. Ma mère qui a été un peu plus virulente, on va dire. Et mon père, j'ai jamais compris sa réaction, parce que je m'attendais à une grosse torgnole, machin, un truc de malade, parce que mon père était assez... par contre, c'est ce que je disais, hein, à partir du moment où on est respecté, on était carré, il n'y avait aucun souci. Par contre, quand on sortait, et là j'avais fait une énorme connerie, et ben il a eu cette réaction incroyable. Et un jour, le coup près tombe comme ça, et mon père, qui est déjà malade, on lui pronostique que sa vie va se terminer, qu'il est condamné en fait. Ce que je retiens de mon père, c'est les qualités qu'il avait, qui sont tellement rares chez l'humain. C'est cette humilité, cette modestie, cette dignité, cette bienveillance. Moi, je me rappelle, quand j'allais le voir, je voyais bien qu'il n'était pas bien, c'est clair ça. Et il ne se plaignait jamais. C'est-à-dire qu'il gardait sans lui, il ne voulait pas partager cette souffrance. Bah, c'est respect, quoi. Enfin, moi, c'est un modèle, quoi, je veux dire... Donc voilà, c'est pour revenir au point initial, c'est-à-dire que c'est souvent les gens qui se la racontent et qui se la, comme disait la personne, qui sont prétentieuses, qui sont en général tout le contraire de ce qu'elles veulent montrer, en fait, tout simplement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Bon, on va s'arrêter, je vais mettre un peu d'essence pour qu'ils en aient là-bas sur le banc, mais bon. Pas en mettre trop non plus, parce que je pense pas ils auront pour enlever les réservoirs, mais je préfère on va en mettre un petit peu. Oh putain, c'était ouvert.
C'est pas possible ça. J'ai encore laissé la poche ouverte, c'est propre. On a la chance qu'il n'y a rien qui est tombé. Allez la vie. Une fois je me suis battu avec ça la dernière fois. Je vous montre la vidéo. Je sais pas, ils m'ont voulu ce jour-là. Ça doit être un kamikaze celui-là. Elle chauffe pas, j'ai roulé là. On était à 70. En fait, de 95 jusqu'à 70, ça refroidit super vite quoi. Dès que ça roule, pouf, la température elle chute. Bon, heureusement il y a des ventilos, mais bon. Donc, comment ça, je vais éteindre ça déjà. Elle a quand même un peu, j'ai l'impression qu'elle est partie un peu en arrière. Ouais, pourtant c'est dur, hein, faut y aller quand même. Bon, je vais éteindre la GoPro parce que je vais pas vous donner les numéros de ma carte bancaire non plus, hein. Faut pas rêver. Alors je prends toujours la Lixelium, moi. Ça c'est un petit privilège que je me fais. Bon, je le fais que pour la moto, bien sûr, je mets pas dans la voiture, mais je mets toujours du Lixelium dans cette moto là. Bon, après je m'en sers pas tous les 4 matins, hein. Je m'en sers que les week-ends, quand je suis en vacances, mais pour la moto bien sûr. C'est mon petit luxe. J'essaie de la nourrir qu'avec ça, parce qu'il y a quand même des additifs que je trouve pas dans les autres essences. C'est plutôt bon pour le moteur, je fais beaucoup plus de kilomètres. Et puis pour le moteur, oui c'est mieux, donc c'est le seul luxe. Alors, je vais en profiter pour le mec qui est pas narcissique. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui est encore trop longue comme d'habitude, j'ai pas respecté le contrat. Elle fait pratiquement une demi-heure. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera la fin du parcours quand je dépose Godzilla dans le garage pour faire la reprogrammation. Je le répète, elle reste une semaine, et oui, ça va être compliqué pour moi. Donc je ferai bien sûr un morceau de vidéo sur la fin du parcours, et avec il y aura deux ouvertures de boîte. Ça va être très intéressant, les pièces que j'ai pris. Je les ai pas encore ouvertes, j'ai attendu pour faire une ouverture. Je les ferai dans la semaine, en début de semaine. Donc vous aurez une vidéo dans la semaine. Et puis il y aura plein de choses, on parlera de plein de choses. Et après j'aurai une vidéo pour aller récupérer Godzilla, et on verra l'après. Donc l'après, ça va être très intéressant. Voir les changements sur Godzilla. Donc faites attention à vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!